dimanche prochain, Mr. Hachem, c'est le 15 du mois de Tammuz, c'est ça, hein, 12 aujourd'hui, 13, 14, 15. 15 du mois de Tammuz, c'est la Iloula de Rabbi Chaim Ben Attar. Rabbi Chaim Ben Attar, un grand rabbin marocain, qui était de Fès, je crois, je ne sais plus de quel, de Salé. Il était de Salé, et il était un homme extrêmement saint. Il a écrit un commentaire sur la Torah qu'on appelle Or HaChaim, lumière de la vie. Il s'appelle Chaim. Alors, son nom, d'après son nom, il appelait le nom de son livre Or HaChaim, la lumière de Chaim, la lumière de la vie. C'est un commentaire extraordinaire sur la Torah qui donne énormément de kedusha, de sainteté. Les chassidim, quand si vous allez à la tombe jeudi là-bas, je recommande beaucoup d'aller prier sur sa tombe. Vous verrez là-bas 5% de Sfaradim, 95% de Hasidim. Le Shtraimel et tout ça. Enfin, où est le rapport avec la choucroute? Un rabbin marocain. Les Hasidim, ils font beaucoup d'après la Kabbalah. Et c'est écrit que le Zohar, c'est un livre d'une très grande. La base de la Kabbalah, c'est le Zohar HaKadosh. Le Zohar, quand on le lit, c'est beaucoup de sainteté sur la personne, même si on ne comprend rien. Toute la Torah écrite, on peut la lire sans comprendre. Pour le Chumash, tout le Tanakh, lire sans comprendre, tu as un mérite. Même que tu ne comprends pas un traître mot de ce que tu lis. Toute la loi orale, ça ne sert à rien. Quelqu'un prend des Mishnayot, il lit Mishnayot, il ne comprend rien, ça ne sert à rien. Il lit la Gemara comme ça ne sert à rien. Absolument rien. Il lit la Chas sans comprendre, ça ne sert à rien. Le Moussar, il ne comprend pas ce qu'il lit, ça ne sert à rien. Une seule chose sert, le Zohar. C'est tellement kadosh, ça éclaire la Neshama. C'est bien pour ça d'aller dormir, avant d'aller dormir, de lire un peu de pages de Zohar. Les Chassidim me disent, les grands rabbins de la Chassidut, ils ont dit aujourd'hui on est à un tellement bas niveau que le Zohar c'est beaucoup trop haut, ça ne peut plus nous éclairer à nous. Ça éclaire les gens qui pouvaient recevoir une lumière aussi haute. Nous on n'est pas à ce niveau-là. Il y a un livre qui remplace le Or HaChaim HaKadosh. Et c'est vrai que c'est plein de lumière. C'est un livre c'est un style très difficile en hébreu. Mais tu vois la Yirat Shamayim, l'amour de Dieu, la sainteté et la beauté des Pérouchim qu'il donne, un peu comme la Gemara. Tu as le commentaire de Rashi Tosot sur la Torah, tu as le commentaire de Rashi. Le Tosot de la Torah, c'est Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh. Extraordinaire. Avec quelques passages même qui sont incompréhensibles tellement ils sont profonds. Et donc Rabbi Chaim Ben Attar sur sa grande sainteté. Il était bijoutier. Et tous les jours, il travaillait jusqu'à ce qu'il ait fait son quotient quotidien d'argent. Ne cassez pas la tête plus. J'ai reçu, tac, je vais faire le magasin. Il fait le magasin, viennent les ministres du roi qui lui disent le roi fait le fiançailles de sa fille demain et veut que tu fasses un bijou. Il dit je ferme. Comment, t'as pas honte? Le roi te dit maintenant de lui faire un bijou, tu fermes. Ils vont dire ça au roi, le roi dit pas de problème, amenez-le, on le jette dans la fosse au lion. On le jette dans la fosse au lion, à Salé, il y avait des gros lions là-bas, il semblerait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a soulevé cette là-bas. Les lions ont vu son organe sexuel qui était kadosh. Un être humain, quand il a touché son organe sexuel, faisait la batala ou des péchés avec des filles, à Dieu ne plaise, etc., alors il a cédé à ses pulsions animales. Alors, aux yeux des animaux, il voit un autre animal. C'est un animal humain, c'est un animal lion. Le lion est plus fort que l'humain, il le dévore. Mais quand il a freiné et maîtrisé ses pulsions animales, il a montré qu'il est un homme. Et un homme d'une carrure, parce qu'il faut y aller, hein, maîtriser tout cela. Un homme à carrure divine. Alors les animaux, ils voient un être divin. C'est marqué dans la création de Bereshit, quand Dieu a créé le monde. Il a dit, il a créé l'être humain, il lui dit Urdu b'chayat ha'aretz. Et vous serez maître, c'est-à-dire vous allez descendre et maîtriser les animaux de la terre. Ils sont naturels, il ne faut pas besoin de prendre avec un fusil ou un lasso, d'accord? Avec ta puissance d'être humain à l'image de Dieu, tous les animaux reconnaissent ta suprématie. Les lions se sont mis comme ça, tout gentiment. Comme Daniel aussi, dans la Torah, c'est marqué Daniel la même chose. L'empereur Nabucodonosor, un jour, il s'est réveillé contre Daniel, il l'a jeté dans la fosse
au lion. Le matin, il vient, il a compris qu'il a fait une bêtise, et Daniel, appelle le roi tranquillement, avec les lions autour, comme ça. Et à la sortie, je regarde beaucoup ce que j'ai fait, etc. Rabbi Ahmed a quitté le Maroc. Il a une belle histoire qu'il y a eu au Maroc à l'époque aussi. Il faisait galout, comme beaucoup de grands tzadikim à l'époque. Il partait en exil. C'est marqué que on peut acquérir la Torah, un des moyens, qu'en partant en galout, en exil. Pourquoi? Parce que l'exil, il amène la anava. La anava, c'est l'humilité. Personne ne te connaît. Tu vas dans un endroit, ils n'allaient pas en tant que rabbin, ils allaient en tant que pauvre type, d'accord, mendiant comme ça. Dans la synagogue, quelqu'un veut bien t'inviter pour Shabbat, tu donnes un peu les restes comme ça casse énormément l'ego. Alors il a fait ça. Et il est arrivé en face, vendredi après-midi, il est arrivé en face d'une ville, je ne sais plus à quelle ville c'était. Meknes, comme ça, une grande ville avec les grands chachamim du Maroc. C'était Parashat Bechukotai. Parashat Bechukotai, c'était le premier verset, il écrit Im Bechukotai telechu, bet mitzotai tishmeru. Si vous ferez mes chokot, mes lois, observerez mes mitzvot. On me pose la question. De quelle loi on parle? Si vous observerez mes mitzvot, tu as dit toutes les lois. Alors comment tu dis? Si vous irez d'après mes lois, observerez mes mitzvot. De quelle loi tu parles? Chazal disent que c'est la Torah. Être Amel Batorah, d'être Amel, peiné en Torah. C'est ça la Chouka. C'est une loi incompréhensible, Chouka. Et il s'est assis sur un petit rocher comme ça, à 500 mètres de la ville, et il a réfléchi comme ça, et il a découvert 14 explications à ce verset-là. Pourquoi c'est la Torah? Il explique dans ce verset comment on sort du verset que c'est la Torah. Tov, il rentre dans la ville, il va à la prière. Le rabbin de la ville est un très grand tzaddik. Et il fait sa dracha en pleine haravit. Il dit maintenant, et ce grand tzaddik a une possibilité de monter dans Metif Dereka, et monter dans les yeshivot du ciel, dans le ciel des plusieurs yeshivot. Dans les yeshivot du ciel, revenait et racontait ce qu'il a vu là-bas. Et puis je vais raconter maintenant ce que le Gaon adore, le géant de la génération, la lumière de notre génération, le Rabbi Chaim Ben Attar, Shalita, il a dévoilé maintenant 14 explications sur ce verset-là. Rabbi Chaim Ben Attar est présent. Il dit, Chaim, quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Chaim, t'as pas honte? Le grand Gdolador s'appelle Chaim, quoi, c'est ton copain? Hatsouf, insolent. Tout le monde le regarde comme ça, haineux. Faute d'arabe, comment tu parles sur le rave comme ça? Tov. La nuit, avant, pendant que tout le monde dort, lui étudie la Torah, il découvre encore 14 explications à ce verset-là. Le lendemain matin, le Rav, avant Moussaf, après Kriyat Torah, il fait la dracha, il dit, je vais maintenant vous raconter encore 14 nouvelles explications que j'ai découvertes dans les Yeshiva d'en haut, qu'on dit au nom du grand la génération, notre lumière, notre colonne de feu, le Gdol Ador, Rabbi Chaim Ben Attar, Shalita. Il lui dit, Chaim, quoi? Hatsouf, t'as pas honte? La prochaine fois que tu fais une chose pareille, la bastonnade, t'entends? La bastonnade. Et on va faire la prière. L'après-midi, tout le monde a dormi après la dave, Rabbi Chaim Ben Attar, il va étudier. Et là, il a encore 14 nouvelles explications sur ce verset-là. En tout, il a fait 42. 42, veut dire Barta, Bam. Bam, valeur numérique, 42. Tu parleras d'elle, elle, de la Torah. Donc, il fait 42 explications pour expliquer ce verset-là, parler de la Torah. Souda Shlishit, le Rav, il fait le Souda Shlishit à la synagogue, et il leur dit maintenant, je vous donne encore 14 explications que j'ai reçues de Mitef Terekia, de la Yeshiva du ciel, qui a dit, notre maître vénéré, le Gdol Ador, colonne de lumière, Rabbi Chaim Ben Attar Shalita. Et de nouveau, Rabbi Chaim dit, Chaim, c'est vraiment trop, Hatsouf, mettez-le en prison. Dès que Shabbat sort, la bastonnade. Hatsouf, quelle honte. Il vient pour faire vite, tout à coup, il y a un vent, un ouragan terrible qui arrive. Toutes les portes qui claquent, les fenêtres, le monde va être détruit. Libérez-le, libérez-le! L'ange de l'enfer, le ministre de l'enfer est venu me voir. Motzei Shabbat,
il doit ouvrir l'enfer. Tous ceux qui sont Shomer Shabbat dans leur vie, l'enfer s'arrête pour eux aussi Shabbat. Je trouve qu'il est bien de recevoir Shabbat un peu plus tôt. Je vais raconter une petite histoire à ce propos dans 30 secondes. Motzei Shabbat, quand tu fais sortir Motzei Shabbat, toi aussi dans ta vie, à cette heure-là aussi, quand on doit aller en enfer, l'enfer reprend. Baruch Hashem, Shabbat, c'est Shabbat, aussi dans l'Olam Haba. Pour ceux qui ont fait Shabbat, ceux qui n'ont pas fait Shabbat, ils continuent aussi à travailler Shabbat, à souffrir dans l'enfer. L'ange de l'enfer ne peut pas ouvrir l'enfer tant que Rabbi Hamenatar, il n'a pas fait Tfilat Arvit, il a dit, Atachonantano, Amavdil ben Kodesh lechol. Libérez-le tout de suite. Faudra, je m'excuse, Merhila, il a compris que c'était. Merhila 1000 fois, je crois, c'était en votre honneur. Et Rabbi Hamenatar, il a fait Arvit, et Baruch Hashem, l'ange de l'enfer a pu ouvrir l'enfer, et les juifs qui devaient aller ont pu y bouillir un peu. À ce propos, j'ai une petite parenthèse. C'est écrit, donc, comme je vous l'ai dit, que quand on reçoit Shabbat, dans la vie, au même moment, l'enfer s'arrêtera pour nous, dans Olam Haba. Quelqu'un qui reçoit Shabbat 20 minutes avant Shabbat, alors 20 minutes avant, non, ceux qui arrivent une demi-heure, une heure avant Shabbat, une heure avant. Quand tu es bouilli là-bas, il faut savoir qu'en enfer, le feu il est 60 fois plus fort que le feu qu'il y a ici. Au premier étage de l'enfer. Deuxième étage, c'est 60 fois plus fort que le premier. Ça fait combien déjà? 3600 plus. Après le troisième, 60 fois 3600. Je n'ai pas fait le calcul, ça va très très vite. C'est très très chaud. C'est très très chaud. Alors quand on peut arrêter, rentrer à Shabbat après l'enfer plus tôt, c'est super bien. Quelqu'un est allé voir le Rav Steinman, Shalita. Il lui a dit, écoute Rav, pourquoi les gens reçoivent Shabbat à la dernière minute? Pourquoi pas plus tôt? Ça, on peut grâce à ça gagner des minutes extrêmement précieuses d'enfer. Steinman lui a dit, c'est un truc qui m'a beaucoup touché dans ma vie. Dernièrement, j'ai vu ça. Mais tu crois que les gens s'imaginent sincèrement qu'ils vont aller en enfer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit vraiment qu'il va aller en enfer? Nous tous, on a une tendance à... On met un peu de côté, bon, ça va, on s'arrangera, ça va, Dieu, il est miséricordieux, quoi, l'enfer, enfin, on fera tchouva jusqu'à là. On sera en dépression sinon. Hein? On sera en dépression sinon. Alors, il ne faut pas rentrer en dépression à cause de ça, mais arriver à un degré de conscience qui nous aide maintenant à comprendre ce que c'est. Rabbi Tzadok Shaul, quand il parlait de ça, il devenait tout rouge. Et lui, il voyait les gens en enfer, parce qu'il y a des gens qui ont contact avec les gens là-bas. Il est rouge quand il parlait de ça, de peur. De peur. Ça existe. Il ne faut pas rentrer en panique, il faut faire tchouva, mais savoir, ce n'est pas de la blague. D'accord? Quand tu as l'occasion de faire un péché, tu penses à ça, ça peut t'aider. Quand on a accès Shabbat, c'est l'enfer de tous qui s'arrête ou Non, le nôtre. Ok, Rabbi Hamenatar a quitté le Maroc et est parti en Italie, à Livourne. Et là-bas, il a édité pas mal de ses livres, mais pas encore Orachem Kadosh. Il a fait des commentaires sur Yoredea, ça s'appelle Pri Toar, un livre super important, un des grands livres de psycha, de décision sur Yoredea, Pri Toar. Après, ici en terre d'Israël. En terre d'Israël, était pèleriné la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. On a été là-bas. Vous vous souvenez de la montée qu'on a fait comme ça à pied pendant 5-10 minutes? Il a fait à genoux. Et arrivé les genoux écorchés, vifs, du sang qui coulait. Il dit, comment je peux arriver à Rabbi Shimon Bar Yochai comme ça facilement? Et là, il a édité son livre, Orachem Kadosh, dans lequel il écrit, il parle du Mashiach, dont le nom est Chaim. Sheshmo Chaim, comme ça il est écrit dedans. Et on a reçu en Kabbalah, en tradition, qu'il peut être Mashiach. Il doit être Mashiach normalement. Si le peuple Israël avait mérité, il aurait été le Mashiach. Il connaissait tout là. C'est un Gaon Yetzodolam. Il habitait à Jérusalem, donc il était ici. Chaque fois qu'il allait aux toilettes, chaque fois qu'il allait uriner, il trompait au mikvé. La Gemara dit qu'un vieux, il ne peut pas manger, quand il a une relation avec sa femme, quelque chose comme ça, il ne peut pas manger des taharot, pas manger des choses saintes, parce qu'on est peur qu'il a une touma, une impureté de balkéré, que peut-être il a un peu de semence qui est sortie. Que les vieux, ça sort moins fort que les jeunes. Alors qu'est-ce qu'il doit faire pour ça? Il doit aller uriner. Quand il urine, il y a tout qui sort, et après il fait toute la pureté du mikvé, etc., pour pouvoir manger des choses pures. Lui avait peur que peut-être, il avait une petite goutte d'un petit spermatozoïde qui se baladait comme ça dans l'urètre, d'accord? Et peut-être qu'en allant uriner, il devenait tamé, impur, et il ne pouvait pas être tamé. Oh, Rahman Kadosh, c'était une lumière extraordinaire.
chaque fois qu'il est aux toilettes, mikvé. Et pas les mikvés chauds comme nous maintenant que c'est sympa, tu fais un bon bain chaud, d'accord? C'est mikvé Jérusalem glacial de l'époque. Une fois, comment c'est quoi l'histoire? Il y avait un problème et il a écrit un billet qu'il a voulu mettre dans le kotel. De là, il y a la coutume qu'on met des billets dans le kotel. Et Ça vient de lui. on raconte comme ça. Il est parti de chez lui et il commence à aller pour le kotel. Il y a des vents qui commencent. Tempête terrible, il ne peut plus avancer. Et il se force. Et à la fin, il est arrivé comme si toutes les forces du monde voulaient empêcher cela. Et il a mis le billet. Quelqu'un a pris le billet, il a regardé. C'était écrit. Je ne me souviens plus exactement. Je me souviens, c'est que comme ça. C'est moi qui te demande cela, Chaim. C'est moi qui te demande cela, Chaim. Du genre, on se connaît bien. Bon. On suppose que c'est gay. Pardon? On suppose que c'est gay. Lié À qui il parle, on suppose. à la Shrina, à la présence divine. Ah. À la présence divine. Et il demandait quoi? C'est moi qui te demande. Je ne me souviens plus qu'est-ce que c'était, sur quel sujet. J'ai raconté une histoire dernièrement, je vais raconter de nouveau ici, ça sera en son honneur. Il y a un monsieur que j'ai rencontré dernièrement, j'ai lu une histoire, j'ai lu un livre sur Baba Saleh dernièrement, relu et re-relu on peut dire. Et là-bas, il montre un télégramme, une lettre qu'a écrit Baba Saleh à un jeune homme qui s'appelait Amselem. C'est en fait le fils de Rabbi Amselem Zatzal, qui était le Chavruta de Baba Saleh. Ce jeune homme-là, qui aujourd'hui il a 10 ans, 15 ans plus que moi, il prie dans ma même synagogue que moi de temps en temps. Alors je lui dis, j'ai vu une lettre que Baba Saleh, j'ai lu hier une lettre que Baba Saleh vous a envoyée. Je la garde comme un talisman, cette lettre-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me raconte que c'était mai 68. Mon père était déjà borgne d'un œil, et tout d'un coup, l'autre œil commençait à être malade. Et il n'y avait personne. Mai 68, les hôpitaux, machin, rien fonctionnait. Alors j'ai réussi à le prendre à Lyon, là-bas c'est le centre, il y avait une machine qui était la meilleure dans toute l'Europe pour pouvoir faire une opération, etc. J'ai envoyé un télégramme à Baba Saleh. Baba Saleh a envoyé une lettre pour dire que dans Hachem, tout ira bien. Quand il a reçu le télégramme, il était malade, Baba Saleh. On lui a dit ça, quoi? Rabbi Yoam Saleh est malade? Allez, on part. Quoi, on part? Vous êtes malade? On part. Il a pris la voiture, on l'a pris en voiture, il est allé à Méron, la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est allé à Tzfat, la tombe de Rabbi Noari, le Hari Kadosh. Il est arrivé à Jérusalem sur la tombe de Or HaChaim HaKadosh, dont son frère Rabbi Chaim Ben Attar. Et là, il a pleuré pour Rabbi Salem Zatzal, et une larme de Baba Saleh est tombée sur la tombe de Or HaChaim HaKadosh. Il a dit, j'ai su quand cette larme est tombée que la prière était reçue. Il a envoyé un télégramme, c'est bon, il sera sauvé. Et il fut sauvé. Alors c'est un grand mérite. Quand on va sur la tombe d'un sadique, c'est bien de poser la main gauche avec les 5 doigts sur la tombe. Ne tentez pas le coup, parce qu'il y aura 1000 personnes là-bas autour de la tombe, dont des chassidim qui savent... Voilà, pas obligatoire d'arriver là-bas pour pousser comme ça, comme des fous. Peut-être à l'extérieur, 50 mètres, 10-20 mètres, on peut arriver 10-20 mètres assez relativement. S'il fait très très chaud, alors on est quand même en plein juillet. Aller dans la foule comme ça, c'est très très chaud. Quand on est sur la tombe du sadique, quand on arrive, on fait tchouva, on dit Khatat Yavet Pashati. C'est bien de donner une pièce de zaka en disant, je demande la pièce de zaka, d'aller dire à l'âme du sadique que je suis venu visiter, la visiter. Pourquoi on vient le jour de la Iloua? Parce qu'à ce moment-là, l'âme du sadique, elle est extrêmement présente à ce moment-là. Et le soir, après, elle remonte beaucoup plus haut que du niveau où elle était. Donc elle prend avec elle toutes les prières qu'elle a reçues et hop, elle les fait monter. Alors on demande au tzaddik d'intercéder à Dieu en notre faveur. On peut dire, Ani Vakesh Mikodo, je demande à son honneur, Rabbi Chaim Ben Attar, Zatzal, qu'il prie à Dieu, que Dieu m'octroie, amène à Géoula, protège Am Israël. Le mieux c'est prier pour Am Israël, pas pour nous. Quand on prie pour Am Israël, de tout temps après Dieu, il nous bénit beaucoup plus. D'accord? Quand tu pries pour toi, il faut encore, mais tu pries pour Am Israël, Dieu il écoute les prières. Et vu que grâce à toi maintenant, Dieu a béni Israël, alors tu es béni en premier. C'est évident. Deuxième moyen de faire, prier à Dieu directement en lui demandant à Dieu ce qu'on veut et qu'il nous exauce par le mérite du tzaddik. Bisrout al tzaddik, Rabbi Chaim Ben Attar qui est enterré ici, écoute ma prière, je te demande ça et ça et ça et ça et ça. On fait tout avant d'arriver à la tombe. Voilà, c'est bien d'étudier aussi. Avant de prier, on étudie les chvod en honneur du tzaddik. On peut étudier Teilim, lire des Teilim,
On peut étudier un peu, c'est bien d'étudier des paroles du tzaddik lui-même. C'est marqué que lorsqu'on étudie ces paroles, alors ses lèvres bougent dans la tombe, de façon imagée, donc lui, ça lui fait du mérite, donc il t'écoute un peu mieux. Voilà, que son mérite nous protège, que son âme, qui doit être l'âme du Mashiach, revienne bientôt dans le corps de celui que nous ignorons qui c'est, mais on sait qu'il est parmi nous, qu'il arrivera bientôt, et qui nous délivre de cet exil rapidement vers Rachamim. Amen.